Vous vous installez confortablement, assis ou couché. Vous fermez les yeux et vous commencez à prendre conscience de votre corps. Vous ressentez vos pieds, vos jambes, votre ventre, votre buste, vos bras, votre tête. Vous prenez une grande inspiration avec le ventre et vous expirez doucement. Vous faites ça 2 ou 3 fois, sans forcer. Respirer va vous permettre de vous détendre avant de commencer la méditation. Pour méditer sur la compassion, on commence toujours du plus facile au plus dur. Donc on va commencer le plus facile. Vous allez imaginer que vous voyez quelqu'un faire la manche dans la rue. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un que vous connaissez. Que vous connaissez très bien, que vous ne pouvez pas laisser dans la rue. Et vous essayez de regarder quelle serait votre réaction si vous rencontriez quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un de votre famille par exemple, en train de faire la manche dans la rue. Vous essayez d'imaginer ce que vous ressentiriez. Est-ce que vous auriez envie de faire pour l'aider ? Maintenant, vous allez imaginer que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comme ça arrive très souvent quand on se balade, on croise des SDF et on n'y fait même plus attention, parce que c'est pas des gens qu'on connaît. Vous vous remémorez ou vous imaginez une scène où vous rencontrez un SDF, et cette fois vous allez essayer de faire quelque chose pour l'aider. Vous allez essayer de ressentir pour lui la même chose que ce que vous avez ressenti pour la personne que vous connaissiez. Vous essayez d'imaginer un petit peu quelle vie il a pu avoir pour en arriver là. Qu'est-ce qu'il peut ressentir d'être tout seul ? Pourquoi personne l'a aidé ? Et vous essayez de voir la différence entre vos sentiments pour la personne que vous connaissez qui fait la manche dans la rue et pour la personne que vous connaissez pas. Et là, vous allez certainement observer qu'il y a une grande différence entre votre compassion pour la personne que vous connaissez et pour la personne que vous connaissez pas. Et pourtant, c'est tous les deux des humains. Ils souffrent tous les deux de la même façon. Maintenant, vous imaginez quelqu'un que vous détestez. C'est cette personne que vous détestez qui est assise dans la rue, en train de faire la manche, et qui aurait besoin de votre aide. Essayez de bien visualiser quelle serait votre réaction si vous l'ignoreriez, si vous vous moqueriez de lui, ou si vous l'adoriez quand même. Il faut essayer d'être le plus honnête possible avec soi-même pour pouvoir progresser. Maintenant, vous allez imaginer encore une fois cette personne que vous détestez en train de faire la manche dans la rue.
Et vous allez essayer d'imaginer que vous lui venez en aide. Que vous essayez de vous mettre à sa place. Et que même si c'est quelqu'un que vous supportez pas, ça reste malgré tout un humain. Et qu'il a besoin de la même chose que nous tous. Ensuite, vous essayez de comparer mentalement la première réaction que vous avez eue en voyant quelqu'un que vous aimez énormément faire la manche dans la rue et la dernière réaction quand vous avez vu quelqu'un que vous détestez exactement dans la même situation. Vous vous rendez bien compte qu'il y a une différence entre les deux ressentis. Cette différence, elle vient des facteurs perturbateurs de l'esprit. Ça veut dire qu'il faut travailler pour pouvoir réussir à éprouver autant de compassion pour la première personne que vous aimez beaucoup et la deuxième personne que vous détestez. La haine, c'est un facteur perturbateur de l'esprit. Et ça fait souffrir autant la personne qui le ressent que la personne qui est détestée. Maintenant, vous allez respirer profondément avec le ventre et expirer doucement, sans forcer. Plusieurs fois. Vous vous concentrez bien sur votre respiration. Et vous allez imaginer, à chaque fois que vous inspirez la souffrance de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et à chaque fois que vous expirez de l'aide pour cette personne. Vous inspirez la souffrance de la personne que vous aimez beaucoup et vous expirez de l'aide pour cette personne. Toujours la même chose, on inspire la souffrance de la personne qu'on aime beaucoup et on expire de l'aide. Maintenant, vous allez faire exactement la même chose, mais pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ou qui vous laisse indifférent. Vous imaginez cette personne qui vous laisse indifférent émotionnellement et tout en inspirant, vous inspirez sa souffrance et en expirant, vous expirez de l'aide. Vous le faites aussi plusieurs fois. Et maintenant, vous allez faire exactement le même exercice pour quelqu'un que vous détestez. Quand vous inspirez sa souffrance et vous le soulagez. Et quand vous expirez, vous lui apportez de l'aide. En faisant des exercices du genre régulièrement, on prend mieux conscience de la différence de compassion qu'on a entre les personnes qu'on aime, les personnes qu'on connaît pas et les personnes qu'on déteste. Alors que dans le bouddhisme, il y a quelque chose qui s'appelle l'équanimité. Ça veut dire qu'il faut aimer tout le monde de la même façon et qu'il faut avoir de la compassion autant pour tout le monde. Parce qu'on est tous des humains et qu'on a tous besoin d'être aimés, d'être aidés et de compassion. Vous reportez votre attention sur votre respiration. Vous inspirez, vous expirez simplement, sans forcer. Juste vous concentrez sur votre respiration. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux. N'oubliez pas de dédicacer votre méditation à tous les êtres sensibles.